bienvenue sur la chaîne Arcane Charms, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous fais un petit tirage de pleine lune parce que déjà c'est une pleine lune en scorpion, c'est une pleine lune puissante et j'avais très envie d'aller faire un peu les énergies de la lune, ça faisait longtemps. J'essaye de vous faire un autre tirage cette semaine parce que si vous avez suivi un peu, je vous ai mis un petit post sur la chaîne comme quoi je faisais pas de vidéo la semaine dernière. Déjà pour vous laisser le temps de regarder un petit peu ce que je sors parce que c'est vrai que vous avez peut-être pas le temps de tout regarder non plus, ça je le sais, j'ai des messages privés des fois en ce sens, et aussi parce que comme je disais j'ai un problème de santé, donc rien de grave du tout, j'ai juste un problème au genou qui m'empêche de rester assise comme je le souhaiterais. Donc je dois m'adapter, voilà, donc je me suis dit pleine lune en scorpion, ça tombe à pic, j'ai envie d'aller voir les énergies, je vais en profiter pour vous le filmer parce que j'aime bien me faire moi-même les tirages sur les pleines lunes. Et j'essaye de vous faire une autre vidéo aussi pour cette semaine qui sera différente, voilà. Donc déjà petit point, nous sommes sur une pleine lune, donc c'est ce dont on... Ah, pourquoi je fais toujours des phrases compliquées comme ça? Ce dont on veut se délester. Voilà, on est sur de l'épuration un peu sur la pleine lune, donc on va être sur une énergie de scorpion en plus, donc c'est un signe d'eau, un signe émotif, un signe qui va chercher la vérité dans la profondeur des choses, il n'a pas peur d'aller dans la profondeur. Alors je vous dis des archétypes du scorpion, parce que je ne suis pas astrologue, voilà, donc les archétypes du scorpion c'est ça, c'est je vais chercher la vérité, même s'il faut que je passe par des coins reclus du cerveau, de mon inconscient, de mes peurs, de ce qui me limite, de mes questionnements, j'irai. Et ça fonctionne pour lui-même et pour les autres aussi, puisque voilà, il a une forte intuition et il arrive à détecter si la personne en face de lui dit vrai ou non, si il y a quelque chose de plus profond. Donc forcément, c'est des pleines lunes qui brassent beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions et qui font beaucoup travailler, puisque le scorpion travaille en profondeur. Voilà, en analyse de lui-même, des autres, et il n'a pas peur d'aller soulever des questionnements sur le... voilà, qu'est-ce qui se joue actuellement, qu'est-ce qui s'active chez moi dans cette discussion, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je veux faire, ou la personne en face, qu'est-ce qu'elle essaye de me transmettre, de quoi elle a peur, enfin vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là. Et donc je vous ai mis cette petite carte-là, je vais la laisser tout le tirage parce qu'en fait, pendant que je brassais toutes mes cartes, elle est tombée en dessous de ma table. Et c'est la carte de la protection et je l'ai vue après. Donc je la garde avec nous. Ça veut dire qu'on est bien accompagné pour ce tirage. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai mis en place un petit coupon de réduction. Donc vous avez actuellement, et ce jusqu'au 23 mai, 20% de réduction sur toutes les consultations de cartomancie. Enfin cartomancie, communication défunt, breloque, etc. Enfin tout ce qui est vraiment côté réservation sur mon site internet. Allez voir dans la description. Voilà, donc c'est code promo TAROT20 et c'est valable jusqu'au 23 mai 2025. Si vous avez un souci pour prendre vos réservations, n'hésitez pas à m'écrire. Écrivez-moi en message privé sur Insta ou par mail et je regarde tout le temps et je vous répondrai certainement très rapidement parce que j'y suis tout le temps. Vous n'hésitez pas, surtout pas, pour profiter de cette offre et si vous ne pouvez pas réserver, je réglerai le problème manuellement, il n'y a aucun souci parce que je sais que j'ai mes réservations qui se bloquent 24 heures à l'avance. Donc si c'est dans l'urgence, etc., vous m'écrivez, il n'y a aucun problème. Voilà, petit aparté, vous avez tout dans la description. Et 20% de réduction pour les consultations avec le code TAROT20. Voilà, donc j'y vais de suite. On va aller voir les particularités de cette pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? L'ouverture du troisième œil. Bon, effectivement, je pense que c'est une pleine lune qui permet de travailler en profondeur et de se reconnecter. On a les pistes brouillées. Alors attendez, je vais tout regarder parce que si le trépied bouge, je m'en excuse. On a les pistes brouillées. Ouais, c'est ça. Et le consultant et le roi de bâton. Pour moi, avec ce chakra du troisième œil, sa particularité déjà à cette pleine lune, c'est la puissance, parce que c'est une pleine lune puissante et on le retrouve ici. Elle va nous forcer à retrouver notre connexion profonde à nous-mêmes et à l'univers. C'est-à-dire qu'on va vraiment être connecté à nos intuitions, à l'univers aussi, à notre chakra du troisième œil, à nos passions, à nos élans. Là, il y a un élan de reconnexion à nos intuitions avec cette pleine lune.
Et tout ce qui nous embrouille, tout ce qu'on ne comprend pas dans nos comportements et ceux des autres, ben là on va essayer de se connecter un peu à notre nous profond pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, pourquoi c'est ce manque de compréhension, pourquoi ces peurs, pourquoi, vous voyez, c'est tout ça qui va se jouer pendant cette pleine lune. Et une sorte aussi de, peut-être plus de spiritualité aussi sur cette pleine lune. Hein. Une envie de se reconnecter plus à... En plus, j'ai pris plein de jeux violets, j'ai pas fait attention, je suis que dans du violet là. Et je regarde cette carte et je vois du violet. Donc c'est une pleine lune qui m'a l'air quand même d'être assez spirituelle pour le coup. Parce que en plus, regardez, le troisième œil, c'est le violet. Je me demande si elle va pas être très spirituelle cette pleine lune, très profonde. Intuition, spiritualité... Questionnement profond, qu'est-ce que je veux, qui je suis, pourquoi, qu'est-ce qui se joue. Et j'ai l'impression aussi que ça va aller... alors attention à l'impulsivité dans les communications quand même. J'entends ça. Parce que j'ai l'impression que... il y a un truc de pourquoi ça marche pas. Pourquoi on se comprend pas. Pourquoi ça passe pas. Pourquoi... C'est quoi ces trucs de communication. Je sais pas comment est placé Mercure du coup. Ça m'intrigue parce que je me pose la question. Mais... ça me fait aussi penser, voilà, le roi de bâton plus les pistes brouillées, j'entends vraiment peut-être beaucoup d'impulsivité. Donc voilà, attention à ça. Et sinon, très belle connexion aux intuitions, à la spiritualité, à l'invisible. Et plutôt utiliser ça en levier dans les discussions, cette ouverture, cette connexion, plus que de l'impulsivité, vous voyez. Il y a un truc comme ça. On va continuer, on va aller voir le reste. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous dans cette pleine lune? Waouh, la puissance du truc. Le rejet. La sensation de rejet, c'est fou. Ouais, la blessure de rejet. Voilà, pour tous ceux qui le vivent, qui l'ont vécu, il y a un travail autour de la blessure du rejet. Waouh, 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 waouh. Alors attendez, je regarde les autres cartes. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Oh, la puissance. Vous voyez qu'elle est sacrément puissante. Donc, on travaille sur les blessures de l'âme, hein, clairement, sur cette pleine lune. On se déleste d'addiction, de dépendance, de toxicité, de tout ce qui n'est pas favorable pour nous, tout ce qui nous entraîne dans des schémas répétitifs, parce que j'ai entendu ce qui nous entraîne vers le bas. Mais voyez ce que je veux dire? On laisse ça, on laisse tout ce qui n'est pas favorable pour notre évolution, pour nous, tout ce qui est noir, ce qui est sombre, ce qui est toxique, nos dépendances, nos addictions, la blessure de rejet qui travaille fort fort aussi hein, sur cette pleine lune. Et avec ce 10 de bâton, on laisse tout ce qui nous épuise en fait, tout ce qui nous dépasse, le 10 de bâton, c'est le burn-out aussi, c'est porter des bâtons qui sont pas que à nous, c'est-à-dire être débordé par des choses. On laisse aussi les souffrances aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on laisse tout ce qui nous blesse nous, mais aussi tout ce qui viendrait des autres nous polluer alors qu'on n'en a pas besoin. Vous voyez, tous ces trucs en plus là de toute la souffrance de l'autre, parce que c'est ce que j'entends, qui ne nous appartient pas et qui vient rajouter par-dessus nos problématiques. Tout ça, cette pleine lune, alors je dis pas qu'on va y arriver sur une pleine lune, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais cette pleine lune en tout cas, elle nous pousse à dépasser ça. Et c'est pas un peu, hein. Vous voyez, j'ai utilisé quand même 4 jeux différents. J'ai utilisé 4 jeux différents pour chaque catégorie. Les 4 cartes sont difficiles. On va pas se mentir. C'est pas le monde des bisounours non plus, hein, donc on va pas se mentir. Elles sont pas faciles. Vous voyez, 10 de bâton, défavorable, addiction, rejet. On est sur des gros sujets, mais qui sont fondamentaux pour avancer en fait. Et donc cette pleine lune, elle vient travailler tout ça. Tout ce qui n'est pas bon pour soi, soit de par ce qu'on vit nous, soit ce que les autres nous imposent alors qu'on n'a rien demandé.
Donc c'est profond, il y a un travail de blessure de l'âme, c'est très profond et il y a aussi un travail, pour certains il y a l'addiction au fait de se déborder aussi. Vous travaillez sur le fait de tout ce qui fait que vous vous laissez déborder, comment dire, quand on accepte trop de choses au travail, etc. Il y a un travail là-dessus aussi, une addiction au travail, ou voilà, je l'ai qui ressort un peu donc je le dis. Et d'accepter qu'on va... Ah oui, c'est intéressant ça. D'accepter qu'en fait, c'est pas parce que vous refusez certaines choses, certaines activités, certaines choses qu'on vous donne à faire, c'est pas parce que vous dites non qu'on va vous rejeter. Ça, je pense que c'est une des particularités de cette pleine lune et ce qu'elle nous invite à laisser derrière nous. Cette sensation que mettre une limite ou dire non, c'est pas forcément, ça va pas faire en sorte que vous allez être rejeté, ce n'est pas négatif en fait. Et vous montrer peut-être aussi que si quelqu'un vous rejette parce que vous dites non ou parce que vous n'êtes pas d'accord ou parce que vous mettez des limites, c'est peut-être que là est la toxicité en fait. Vous voyez ? Donc c'est très intéressant ce qu'elle vient chambouler cette pleine lune, ça va être encore, ça va être bien ça va être sympatoche. Enfin ça va être sympatoche, on le sent déjà de toute façon. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Allons dans le positif. L'introspection. Ouais, oui, c'est très... Elle nous apprend à se couper de l'agitation extérieure pour revenir à notre intériorité, revenir à nous. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? C'est ça que j'entends. Je m'introspecte. Ok, chakra de la gorge, puis je communique. Mais attention, je communique pas en tout feu tout flamme. Je communique de manière constructive et intéressante. Donc en fait, je pense qu'elle invite à prendre une pause de réflexion avant de communiquer. Et à débloquer certaines situations par la communication aussi plutôt que par l'action, hein, ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc plus d'analyse et moins d'agitation. Mais c'est vrai que le scorpion il réfléchit avant de parler, hein. Donc c'est très cohérent en fait sur ce qu'elle nous apprend avec l'archétype du scorpion. Elle nous apprend à réfléchir avant de parler, dans le sens où ne pas, si on ne comprend pas quelque chose, peut-être intérioriser un peu, analyser, puis communiquer. Pas tout de suite répondre, etc. Et aussi, elle nous apprend à intégrer le fait que dans des liens compliqués, vous voyez, je pense qu'on travaille sur des liens là, hein, sur cette pleine lune, des liens compliqués. Que dans des liens compliqués, on n'a pas... Oh la vache. Et le 5 de bâton, j'avais pas vu. Non, donc les conflits. On va résoudre des conflits là sur cette pleine lune, ou en tout cas, elle va pas être de tout repos, je peux pas vous dire le contraire, vu les cartes. Lien trouble et 5 de bâton, comment vous dire? C'est un pléonasme. Donc en gros, ce qu'elle veut nous dire aussi, ce qu'elle nous apprend, c'est que parfois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants dans certaines discussions et que parfois, il vaut mieux intérioriser et attendre le bon moment pour avoir des communications constructives plutôt que de se lancer dans un combat directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous rappelle, cette pleine lune, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que pense la personne en face. On ne sait pas ce qu'elle ressent. On ne sait pas toujours en fait ce qui se passe. Attention, sans oublier de se protéger. Hein. Elle nous le rappelle ici quand même. Hein. Mais par contre, elle nous dit aussi que tout est question d'équilibre et qu'on ne sait pas forcément. Il y a des facteurs inconnus dans certains liens, dans certaines discussions, à partir du moment où l'autre rentre en jeu. Et c'est très large hein, quand je dis l'autre. Hein. Ça peut être sentimental, mais ça peut être pro, ça peut être amical, familial, ça peut être ce que vous voulez. À partir de ce moment-là, on ne peut pas faire que des suppositions avant de parler, vous voyez, il y a des facteurs inconnus, on ne sait pas toujours. Et c'est ces facteurs inconnus qui peuvent créer des disputes et des liens compliqués et conflictuels. Donc elle nous apprend ça, cette pleine lune, à nous rappeler que on ne sait pas toujours tout et que parfois, lorsque la communication devient difficile, eh bien se remettre dans son intériorité et dans son analyse personnelle pour prendre ses décisions, et ne peut-être plus écouter les autres aussi, hein, peut-être vraiment se tourner vers soi, ça reste la meilleure solution. Ok. Quel est son message principal? Et après on ira voir les conseils. La colère. Vous voyez, je l'ai ressenti, hein, on a beaucoup de cartes de...
les disputes, le 10 de bâton, les disputes, l'épuisement, la communication brouillée, le tout feu tout flamme, tout ça, et là on a la colère. Donc, message principal, réfléchir avant de parler, faire attention. Attention, si vous êtes légitime, vous êtes légitime. Hein. Je vous dis pas ça, si vraiment vous avez raison, c'est pas la question. Mais on vous invite, complaisance, hypocrisie. Vous voyez, on vous invite quand même à... Je vais tout regarder ça, parce que les affaires... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. De ne pas... Voilà, de ne pas vous précipiter en discussion. Là, j'ai vraiment ça, en fait. Attention à l'impulsivité, ne pas dire des choses qui dépassent votre pensée et qui vont en fait vous blesser. Par contre, même si la colère n'est pas forcément le bon outil pour exprimer ce que vous ressentez, en revanche, on vous invite à ne pas non plus jouer un rôle complètement et être hypocrite et complaisant, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on vous invite à trouver un équilibre entre être trop impulsif, trop attendre avant de dire les choses et du coup elles sortent n'importe comment et c'est impulsif et la personne en face ne comprend pas ce qui se passe, mais pas non plus tomber dans quelque chose où vous ne dites plus ce que vous ressentez avec un manque d'authenticité et où au final vous vous renfermez complètement dans vos émotions et vous ne les exprimez plus. Non, il y a un juste milieu. Et avec cette carte, on a la carte des affaires et moi je le prends comme stratégie. Vous voyez ? En gros, soyez stratégique. Choisissez vos moments pour vous exprimer pendant cette pleine lune là. Ne reniez pas pour autant qui vous êtes, mais écoutez vos émotions avant d'exprimer et écoutez les émotions de l'autre aussi avant de vous exprimer. Parce qu'on n'oublie pas ce facteur inconnu, on ne sait pas ce que vit l'autre personne en face. Donc en fait, cette pleine lune, elle vous invite vraiment à prendre en considération vous et vos émotions, les analyser avant de les laisser s'exprimer. Et pareil de l'autre côté, être attentif à l'autre en se disant qu'est-ce que l'autre peut ressentir. Donc c'est très très intéressant, c'est très profond. J'ai un peu de mal à tout vous expliquer ce que je perçois parce que je trouve que c'est quand même très profond et c'est très tourné aussi. Il y a vraiment ce truc de Scorpion, moi, les autres et moi et les autres, vous voyez. Et c'est vraiment très très intéressant du coup. Quel conseil elle vous donne? L'aide et la sagesse. Ouais. D'être un soutien et une aide pour vous, avec sagesse. Et d'être une aide et un soutien pour les autres, avec sagesse. Le conseil, c'est de s'écouter. Si on a besoin d'aide, on va chercher de l'aide. Si l'autre a besoin d'aide, on l'aide. Vraiment... faire preuve de sagesse, et c'est vrai que ça résume un petit peu tout ce qu'on avait parce que ce sont quand même des énergies très sages et je suis assez d'accord avec ça. Je voulais vous prendre un dernier message et je vois que j'ai pas le petit livre que je voulais vous... Je reviens. Alors ce sont des petits tirages rapides hein, sur les pleines lunes parce que j'ai pas envie et ça pourrait durer très longtemps, mais je trouve, enfin c'est pas l'utilité de ces vidéos. Ce que je veux surtout c'est avoir les énergies principales de cette pleine lune et de comprendre ce qu'on traverse énergétiquement dans ces pleines lunes et comment nous sommes impactés par ces énergies-là. Donc voilà, c'est pour ça que ce sont toujours des petits tirages rapides. S'ils vous plaisent, n'hésitez pas à commenter, c'est important pour moi, pour ma chaîne. Surtout que, comme vous avez vu récemment, il y a des problèmes d'algorithme, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications, parce que je sais que certains ne les voyaient même plus. Et ça avait été désactivé pour eux sans qu'on leur demande. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à être actif dans les commentaires, dans les likes, dans les abonnements, etc. Ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité et y compris ceux qui sont déjà abonnés, ça remet un peu les algorithmes à jour. Donc, et puis moi ça me fait plaisir aussi d'avoir vos petits messages et vos retours. Donc je vous prends un dernier petit message. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette pleine lune? Plein de choses. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette pleine lune en Scorpion? Là. Ouh, c'est intéressant avec les énergies qu'on a là sur la lune. Hein. Enfin, surtout d'ailleurs. L'amour-propre est un chemin vers le bonheur. Vous voyez, il n'est pas question de s'oublier totalement pour l'autre. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Il est question d'amour-propre, comme on avait là. Tant que c'est bon pour vous, c'est important. Mais ne jamais oublier qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte.
mais votre amour-propre reste le plus important et c'est le chemin vers le bonheur. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres tirages. Ciao ciao!